Louange à Dieu, nous le louons, nous cherchons ce secours et nous comptons sur lui. Nous cherchons refuge en Dieu contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Et nous attestons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Il l'a envoyé avec la bonne direction et la religion de l'essence, afin de la faire apparaître sur toutes, même si les hypocrites ne l'aiment point. Et il a fait de lui une miséricorde pour les mondes, un annonciateur de la bonne nouvelle, un avertisseur, un guide vers Dieu et un flambeau lumineux. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa yuallimukumullah. Ô vous qui croyez, soyez éveillés à Dieu et Dieu vous enseignera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العلي العظيم. Je cite Dieu dans son saint livre, l'avant-dernier verset de la sourate La Caverne, Al-Kahf, sourate Al-Kahf, où Dieu dit: si la mer était une encre pour les paroles de mon Seigneur, elle se serait évaporée, cette mer, avant que ne se terminent les paroles de mon Seigneur, même si nous venions avec son équivalent en renfort. Mes frères et sœurs, nous retrouvons pour cette rentrée et nous continuons la démarche que nous avons entreprise depuis le début dans la réflexion du Saint-Livre et de la parole de Dieu. Dieu, comme vous le savez, nous invite tous ensemble, quel que soit notre statut, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit la chose que nous accomplissons ou pour laquelle nous œuvrons dans ce monde, tous, il nous invite à la méditation de ses paroles et à la méditation de son saint livre, et à la réflexion et au questionnement. Car, comme nous l'avions déjà maintes et maintes fois répété, c'est à travers le questionnement que Dieu apporte les réponses aux chercheurs sincères. Mes frères et sœurs, Dieu, comme il se définit, et comme il définit ses paroles à travers ce verset que nous venons de citer, les paroles de Dieu qui sont consignées dans son saint livre ne sont pas limitées à ce qu'il y a dans le saint livre. Dieu nous invite volontairement à la réflexion pour nous pousser encore plus loin, parce que sa parole est illimitée et que ce qu'il veut nous enseigner est encore plus grand, encore plus beau, encore plus merveilleux que ce que nous pouvons penser. Alors il nous invite à réfléchir, il nous invite à toujours aller plus loin en profondeur. Et c'est ceux qui vont en profondeur qui ramènent les plus beaux trésors, les plus beaux joyaux et les plus belles choses. Comme vous le savez, il a fait référence à la mer dans ses paroles. Vous savez que dans la mer, lorsque nous plongeons en profondeur dans la mer, nous découvrons des choses merveilleuses. Et d'ailleurs, scientifiquement parlant, nous n'avons pas encore tout découvert dans la mer tellement cette mer est profonde et qu'il y a des profondeurs que nous n'avons jamais pu atteindre. Il y a des créatures qui vivent et dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, mes frères et sœurs.
Alors j'ai choisi pour vous, pour nous, comme méditation, cette semaine, de revenir sur la sourate Joseph, Yusuf alayhi salam. Quelques versets qui m'ont interpellé et que je tenais à développer avec vous et à se questionner ensemble sur ces versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هي راودتني عن نفسي والشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق الله العلي العظيم. Dieu dit donc dans son saint livre, dans cette fameuse sourate Joseph, alayhi salam, Joseph dit: c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna: si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit: c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Ce sont des versets dont nous avons souvent discuté. D'ailleurs, j'interpelle tous ici présents, j'interpelle aussi nos internautes sur pourquoi cette fameuse histoire de Joseph est marquée par cette fameuse histoire de tunique ou de chemise, qamis, dont il est question, le mot arabe qui est utilisé dans le Saint Livre de l'Ancien Coran. Comme vous le savez, il est employé 3 fois. Il est employé une fois dans la première histoire, qui est l'histoire de Joseph, certes, mais la première histoire, c'est-à-dire l'histoire avec ses frères, la chemise qui est tachée de sang. Il est employé, ce mot qamis, une seconde fois dans les versets que je viens de citer, lorsque la femme de l'Aziz veut séduire Joseph, et une 3e fois avec, à la fin de l'histoire de Joseph, la fin qui est le début, lorsque Joseph demande qu'on apporte sa chemise et qu'on recouvre le visage de son père, Yaqub alayhi salam, pour qu'il recouvre la vue. 3 fois, cette chemise est employée. Pourquoi cette chemise? C'est un questionnement que je laisse à chacun. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, mais qui mérite encore réflexion. Ici, on nous dit que si c'est un témoin de la famille de la femme de l'Aziz qui dit ça, qui dit: si sa chemise, vous connaissez l'histoire avec Joseph, lorsqu'elle l'a séduite, etc., et que le mari entre dans la pièce où ils étaient. Il dit: si elle est déchirée par derrière, alors il est du nombre des véridiques. Si c'est par devant, alors c'est elle qui est véridique et lui est un menteur.
Alors, imaginez-vous la scène. Par derrière, ça se comprend. Il s'est sauvé d'elle et elle a voulu l'attraper. Et elle déchire la chemise. Là, on s'imagine un peu comment ça se passe. Et on peut le comprendre de cette manière-là. Mais devant, c'est pas très compréhensible devant pourquoi elle serait déchirée devant sa chemise. Alors, après méditation et réflexion, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas se dire que là, la femme de l'Aziz représente quelque chose de différent que ce que l'on peut entendre dans le livre? Est-ce que sa femme ne représente pas la vie de ce monde? Et que ce témoin, qui est peut-être un témoin, quelqu'un qui a une certaine foi et une certaine conscience des choses, qui sait que lorsque un homme est poussé par son esprit et qu'il a laissé la vie de ce monde derrière lui, lorsqu'il témoigne, il est un véridique. Il est quelqu'un qui dit la vérité puisqu'il est quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie de ce monde. Alors que quelqu'un qui court après la vie et que la vie est devant lui, on ne peut pas se fier à son témoignage. Il est quelqu'un qui court après la vie. Il est donc quelqu'un qui risque d'être un menteur et de ne pas dire la vérité. Alors est-ce que Dieu ne nous interpelle pas ici pour nous enseigner et nous dire et nous montrer la voie pour savoir reconnaître lorsque nous avons une situation particulière et que nous avons à juger, à savoir est-ce que cette personne dit la vérité ou est-ce qu'elle ne dit pas la vérité. Alors, il suffit de connaître un petit peu cette personne et sa personnalité et nous aurons les moyens et les outils que Dieu nous enseigne à travers cette histoire pour savoir s'il est du nombre des véridiques ou s'il n'est pas du nombre des véridiques. Et là, bien sûr, l'histoire se conclut par le fait que Joseph, alayhi salam, était du nombre de véridiques, parce que bien sûr, il était de ceux, si nous le comprenons ainsi, si nous avons la permission de le comprendre ainsi, il était de ceux qui avaient laissé la vie de ce monde derrière lui, et qui donc n'aspirait pas à la vie de ce monde. Il n'avait aucun prétexte à mentir et il était au nombre des véridiques. J'invite mon âme et la vôtre à la profondeur et à la perfection de la rencontre et de la réflexion sur les paroles de Dieu. Ceci et ces versets ne sont qu'une interpellation pour vous et moi, pour nous pousser encore à la réflexion et pour nous aider à comprendre et pour nous donner les moyens, comme nous l'avons maintes et maintes fois dit, nous donner les moyens de réagir et d'agir dans ce monde avec les paroles de Dieu et les versets du Coran qui sont là comme guide pour nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et la droiture dans nos affaires. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Sur l'esprit de l'imam Khomeini, l'esprit des grands savants gnostiques, l'esprit des martyrs, l'esprit de nos morts, puisse Dieu prendre en sa miséricorde ceux qui réciteront la Fatiha après la prière sur Mohammed et la famille de Mohammed. Un jour, l'imam Ali, alayhi salam, écoutez bien cette histoire, c'est tiré de Demandez-moi avant que je ne disparaisse. Saluni qad an taftaqiduni. Il a été traduit d'ailleurs par notre sœur bien-aimée. Un jour, l'imam Ali alayhi salam a donné un prêche sur le minbar en disant, sur la chair donc,
Ô gens, interrogez-moi avant que vous ne me perdiez, avant que je ne disparaisse. Interrogez-moi sur les voies des cieux, car je les connais aussi bien que celles de la terre. C'est l'imam Ali qui parle. Parmi l'assistance, un homme s'est levé et a dit « Ô commandeur des croyants, où est Gabriel en ce moment ?» Il lui pose la question « Où est Gabriel en ce moment ?» L'imam Ali, alayhi salam, lui répond « Laisse-moi regarder. » Il a regardé vers le haut, il a regardé vers le bas, à sa droite, puis à sa gauche. Il a dit « C'est toi, Gabriel. » L'archange s'est alors envolé vers le ciel en fendant de ses ailes le plafond de la mosquée dans laquelle l'imam se trouvait. Et les gens, stupéfaits, ont crié « Allahu Akbar ». On a alors demandé à l'imam Ali, alayhi salam, ô commandeur des croyants, comment as-tu su qu'il était Gabriel? L'imam Ali a répondu alayhi salam, lorsque j'ai regardé le ciel, ma vue est arrivée au-dessus du trône et des voiles. Plus loin. Lorsque j'ai regardé la terre, ma vue a transpercé les couches terrestres. Lorsque j'ai regardé à droite et à gauche, j'ai vu tout ce qu'il a créé et je n'ai pas vu Gabriel parmi ses créatures. Alors j'ai su que c'était lui. Sallu ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder longtemps, cette histoire est tellement profonde et bouleversante. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut parler comme ça. Quand je dis un homme de Dieu, il n'y a qu'un marsoum, un infaillible qui peut dire des choses pareilles. Ça n'est pas humainement compréhensible, ça n'est pas raisonnable. Mes frères et sœurs, comme on nous l'a souvent rappelé, ici au centre, nos imams, les Ahl al-Bayt, les 14 infaillibles, les 14 ma'soumines, sont la première lumière que Dieu a créée pour nous. Et ils sont la voie et ils sont la lumière que nous devons suivre pour réussir. Il n'y a nul doute là-dessus.